Allez, Nicolas, comment tu as trouvé des images de N3 pour préparer ce... Ouais, non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs qui sont filmés. Donc, on a travaillé l'équipe de Saint-Philbert sur 2 de leurs 3 derniers matchs contre Vertou et contre la réserve d'Angers. Donc, ça nous a permis d'avoir quelques infos sur cette équipe-là. On a Antonin Mobichon qui les a rencontrés l'année dernière, donc il a pu faire passer quelques messages dans le vestiaire parce que Laval, la saison dernière, a eu beaucoup de mal à se défaire de cette équipe puisqu'ils ont gagné 2-1, ils ont marqué un but dans les ultimes minutes. Et donc, et puis aussi, c'est une compétition très particulière. On sait que chaque tour, il peut avoir, j'appelle même plus ça des surprises, simplement des performances d'équipes qui jouent dans des championnats inférieurs. Donc toujours pareil, toujours être en éveil et surtout avoir la volonté de passer ce tour. Il y a toujours, c'est vrai que sans leur faire offense, vous deviez recevoir Saint-Joseph au Noustecamp. Ça sentait bon un grand pas vers les 32e. Là, comme tu dis, c'est à l'extérieur, une N3, des surprises, on en voit chaque saison. Il faut que les joueurs basculent aussi un petit peu psychologiquement. Oui, il faut qu'ils basculent déjà dans cette compétition-là et puis il faut qu'ils soient prêts, bien entendu. Le tour précédent, on était avertis parce qu'on avait vu jouer Bayonne une semaine avant contre notre réserve. Donc il y a une proximité à Bayonne qui fait qu'on connaissait quelques joueurs, on connaît l'entraîneur de Bayonne. Donc là, on va un peu plus dans l'inconnu et c'est pour ça qu'on a fait en sorte de prendre un maximum d'infos dans un laps de temps assez court, puisqu'effectivement, les matchs, ils ont été annoncés, puis on avait changé d'adversaire, donc évidemment, mais pour eux aussi, ça ne va pas être évident, hein, puisqu'ils devaient partir dans les îles. Il me semble même qu'ils avaient réservé leur billet, donc il n'y aura pas de départ pour eux, il y aura une arrivée là-bas chez nous, chez eux là-bas, de notre part. Donc non, vigilant par rapport à ce match, tout simplement. Le match du tour précédent, justement, Bayonne, et son scénario, est-ce qu'il doit vous montrer la voie sur ce que tu attends encore ce week-end? Alors pas sur les 90 minutes, hein. Effectivement l'entame avait été bonne, donc c'est le rapport de force s'installe toujours dans l'entame de match, donc il faut rapidement être dedans, être en action, mettre de l'intensité dans tout ce qu'on fait, être efficace, c'est ce qu'on a été il y a le tour précédent à Bayonne, donc oui, être efficace, être réaliste et surtout être engagé. Justement, ça vous montre que, comme tu l'avais dit, c'est une équipe avait un peu baissé de pied contre Bayonne par moment du match. Ils avaient eu des occasions, ça prouve que même contre une Nationale 3. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Juste sur le fait qu'on ait baissé de pied, on n'a pas forcément baissé de pied. C'est Bayonne qui a élevé le niveau, qui a gagné pas mal de duels entre la 25e minute et la 50e. Donc le rapport de force automatiquement il se nivelle. Et c'est pour ça qu'on a été en difficulté. C'est pas parce que nous on a baissé de pied, parce qu'on était vigilants, mais effectivement on sait l'âpreté de cette compétition. Quel regard tu portes sur l'absence de Ralid? C'est un joueur important. Voilà, c'est un joueur important qui est un buteur, mais qui est plus qu'un buteur dans l'équipe et dans le groupe. Et donc, au lieu de parler de l'absence de Ralid, les joueurs qui jouent sans Ralid, justement, doivent nous montrer, se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de jouer sans Ralid, quoi. Voilà, c'est un joueur important dans tous nos lancements de jeu. C'est un joueur qui met du liant dans notre animation offensive, mais on a déjà joué sans Ralid en début d'année puisqu'il a été suspendu, et donc effectivement c'est un joueur qui est impactant sur le terrain et en dehors du terrain, mais on doit faire sans. La bonne nouvelle, c'est l'éclosion en termes de confiance de Pathé. Oui. Le but du jeu, c'est que la confiance trouvée par Pathé, que Tyrick puisse l'acquérir, que Yonis puisse l'acquérir. Kandé, c'est différent. Kandé a fait un très bon début de saison. Il a été blessé. Là, c'est bien parce qu'il a marqué le 4e but contre le Red Star. Mais oui, il y a toujours une question de confiance. Mais Pathé, je ne suis pas étonné qu'il soit dans une phase ascendante parce que depuis 6-8 semaines, ces entraînements sont très bons. Un truc tout bête, les pénaltys. T'es de quelle école? Ça se prépare? Oui. Ça se prépare pas? Ouais, ça se prépare. Ouais, on a déjà frappé quelques tirs au but cette semaine et ce matin, on les travaillera à l'issue de l'entraînement. T'as déjà ta liste en tête, par exemple, du coup, ça veut dire? Oui.
ouais. Donc, après, par rapport à l'équipe que je projette, mais aussi par rapport au banc de touche, parce qu'il y a des joueurs qui seront peut-être amenés à rentrer en cours de jeu. Donc, on anticipe au maximum, sachant très bien que dans cette compétition, depuis peu de temps, il n'y a plus de prolongation. Donc, c'est quelque chose qui se prépare, bien entendu. Sur un aspect un peu plus tactique, tu avais un peu inversé Antonin et Antoine vendredi dernier. Oui. Tu avais fait jouer Antoine plus bas et Antonin plus haut. Quelle formule tu as préférée, entre guillemets? Alors l'idée d'inverser ces deux milieux de terrain qui sont deux meneurs de jeu au départ, c'était pour que Antonin retrouve la connexion avec Khalid et on connaît aussi la capacité d'Antoine d'être très bon dans les renversements ou dans le jeu un peu plus long. Donc Antonin est capable de le faire, mais j'ai été très content du match d'Antoine, puisqu'il est passeur décisif, il a beaucoup d'activités. La difficulté avec ces profils de joueurs, c'est qu'ils comprennent, mais c'est des garçons intelligents, donc ça c'est une très bonne chose, qu'ils sont efficaces et ils sont performants quand ils sont dans une posture de récupération du ballon et d'intensité au niveau des duels. Donc, quand ils rentrent dans un match avec ces dispositions-là, après, avec le ballon, ils sont capables de jouer. Mais s'ils rentrent sur le terrain avec l'intention de jouer avant d'être dans l'intensité et les duels, là, je mets un bémol. Bon, ça a été validé. Donc, c'est validé. Oui, c'est très bien. Ils ont été très bien. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Les deux ont fait un très bon match puisqu'ils ont été décisifs sur nos buts. Maintenant, Oumar a été décisif aussi quand il est rentré. Donc voilà, c'est pareil, quelle que soit l'organisation dans laquelle on joue, c'est les ingrédients qu'on y met sur le plan individuel et collectif, quoi. C'est ce qui est important. Il y a aussi un joueur qui joue dans une position différente du début de saison, c'est Terence Koudou. On peut voir d'ailleurs qu'il y a plus de centres du coup qui arrivent depuis le côté droit. Est-ce que c'était un des objectifs justement? Oui, les latéraux, on a beaucoup de monde à ce poste-là. Le paradoxe, c'est qu'on avait beaucoup de blessés aussi à ce poste-là. Terence et Jordi sont deux joueurs de latéraux qui jouent à droite. Ils sont en capacité tous les deux de jouer de l'autre côté avec des qualités différentes. Jordi dans un aspect un peu plus défensif quand il joue côté gauche. Et quand Terence joue côté gauche, je lui demande un peu plus de rentrer à l'intérieur et de se positionner comme un milieu de terrain dans les lancements. Donc selon les matchs, je sais qu'ils peuvent jouer l'un et l'autre à ce poste-là. Mais il y a Obi qui revient, on a Kenji aussi qui revient, Joseph reprend l'entraînement dimanche et l'idée c'est de pouvoir équilibrer ces postes-là et que Terence puisse être pérennisé à droite avec Jordi et qui rentrent tous les deux dans une concurrence, voilà. Quelque chose d'un peu plus clair, mais c'est l'idée justement d'équilibrer le groupe d'ici quelques semaines. Ensuite, sans aucune stat, donc c'est peut-être simplement une impression visuelle. Contre le Red Star sur plutôt la première partie du match et sur d'autres rencontres, on a l'impression qu'il y a plus de dangers qui viennent du côté de gauche, enfin souvent du côté de Patenbout que du côté droit. Est-ce que c'est un constat que vous avez pu faire ou non? Oui. Oui. De par simplement la performance de Patenbout. Voilà, vous savez qu'un joueur il est bon et il est performant, il attire les ballons. Donc il y a pas une volonté collective au départ de dire on va plus s'attaquer côté gauche que côté droit, mais les joueurs en forme attirent les ballons. Tu le sens libéré, un peu soulagé, tu le sens... Je ne l'ai jamais trouvé inquiet. Je le trouve exactement comme il était le 1er juillet, comme je le trouve aujourd'hui. C'est un garçon qui est assez introverti, mais ce qui me plaît chez lui, c'est qu'à partir du moment où l'entraînement commence, il est dans le travail et il met beaucoup même d'agressivité sur les phases défensives. Il a vite basculé par rapport au début de saison où quand il perdait le ballon, il avait tendance, il fallait être derrière pour qu'il puisse réagir rapidement. Là, c'est quelque chose qui devient naturel et après le naturel, il faut que ça devienne instinctif. Donc c'est un axe de progression que je vois chez lui et qu'on ne voit pas forcément parce qu'on ne parle pas de but ou de stats offensives, mais c'est quelque chose qui est très bien de sa part. C'est un joueur que tu accompagnes aussi avec des entretiens oui. individuels. Est-ce oui. que c'est parmi ceux que tu accompagnes le plus?
Les jeunes, oui, généralement les jeunes. Il y a des retours vidéo individuels avec les coachs adjoints. Et puis il y a des discussions. Elles ne sont pas forcément très longues. Voilà. Mais là, sur Pathé, j'aimerais mettre en avant quelque chose qui est symbolique. Mais sur le penalty, il a donné le ballon à Kandé Diawara. Et donc ça prouve aussi qu'il est dans le collectif et dans l'unité, parce que pas tous les attaquants ont la possibilité de marquer des hat-tricks. Lui, il aurait pu en faire un vendredi dernier. Il a laissé le ballon à Kandé. J'ai trouvé ça, et de façon très discrète, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très bien de sa part. Et ouais, c'est un garçon qui me donne entière satisfaction en ce moment. Il y a une forme d'altruisme qu'on a vu aussi sur sa passe décisive à Rally en début de saison. Ouais. Au moment où lui aussi était en cherche. Ouais. Ben, on aime ça, les entraîneurs. Hein. Quand on pense au collectif avant ces stats individuelles, c'est toujours des bons signaux pour nous, les coachs. Il bouge beaucoup, il se montre beaucoup, du coup tes milieux le voient beaucoup et lui donnent beaucoup de ballons. Ouais. Et ils ont tendance par moments à oublier un peu l'autre côté. Ben, c'est pour ça que je ne le ferai peut-être pas jouer demain. Ouais, non. Et notamment contre le Red Star, Taheric fait 2-3 très bons appels croisés pour rentrer et il n'est pas trouvé. Est-ce que on a parlé avec le milieu, de pas... Ben, comme j'ai pu parler à Pathé, j'ai parlé à Taheric. Voilà, parce que il faut justement que Taheric, puisqu'on a parlé de Pathé, on peut parler de Taheric, il faut justement qu'il déclenche son compteur vraiment, qu'il s'épanouisse, qu'il retrouve effectivement de la confiance. C'est un garçon qui est très sensible sur le plan émotionnel. C'est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel, Taheric, et c'est pour ça que lui aussi on doit l'accompagner. Mais je suis persuadé qu'il va marquer, et je suis même persuadé qu'il va marquer demain. On en avait parlé au tout début de saison, pendant la prépa, il n'avait pas marqué de suite, et vous l'aviez trouvé presque impatient. Est-ce que c'est encore le cas? C'est normal. Non, c'est normal. C'est normal. Il est encore impatient. Il est impatient parce qu'il est attaquant, et l'obsession d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Donc un attaquant ne marque pas des buts. S'il n'est pas impatient, c'est qu'il doit changer de métier. Bon, déjà, on a un nom du groupe. On a un nom dans le groupe déjà. Déjà, exactement, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Allez. Merci Nico. Il paraît que tu as pris la parole pour alerter concernant l'US Philly-Garçon. Bon, pris la parole, c'est un bien grand mot, mais bon, on a un peu discuté. C'est vrai que l'année dernière, je les avais affrontés avec Laval. On a vu un match assez compliqué, avec une qualif ric-rac, on va dire. Donc, bon, c'est bien aussi d'être. On est déjà en alerte, mais c'est vrai que ça permet de l'être un petit peu plus. C'était à Chaland ou c'était au stade de Michel Lambron? Non, on avait joué à Marcel Sopin à Nantes. Ça avait été délocalisé, donc c'était un super enceinte, un super terrain. Tu avais senti une équipe un peu... C'était la première fois qu'ils disputaient un 8e tour. Tu l'avais senti un petit peu inhibé, ou justement quand tu es à un pas d'un 32e historique, ça... Non, pas du tout inhibé. Ils avaient vraiment pris le match par le bon bout avec de bonnes intentions. Ils avaient réussi à marquer tôt dans le match, donc ils avaient bien mieux démarré la partie que nous. Et malheureusement pour eux, ils avaient pêché un petit peu, je pense, physiquement en fin de match. Ça se joue sur quoi, ces matchs-là, entre une N3 et une Ligue 2, des pros, des mecs qui ont joué en Ligue 1? Bon, on sait que c'est la Coupe de France. On sait que les niveaux se rapprochent, même si à la base, sur le papier, c'est pas forcément le cas. Tout se nivelle un petit peu, le terrain, l'ambiance, etc. Eux qui augmentent leur niveau de jeu aussi. Donc voilà, on sait que c'est des matchs très particuliers et qu'il faut être prêt à les jouer. L'équipe de Saint-Philbert a peu évolué depuis la saison dernière. Qu'est-ce qu'on peut en dire du coup? J'avais trouvé une équipe qui avait un vrai projet de jeu, de ressortir le ballon proprement, avec des idées. Ils avaient eu une très bonne qualité technique. On verra si c'est toujours le cas demain, mais c'est vrai que ça avait été assez marquant, j'ai envie de dire, pour une équipe de N3 d'avoir un projet aussi clair et aussi propre. En plus, à ce moment-là, Laval, vous étiez deuxième même de mémoire, donc vous étiez plutôt en forme. Oui. C'est pour ça que je dis que ça avait été très surprenant, parce que justement le contexte était, on aurait pu dire, favorable pour nous, parce que d'aller jouer à Marcel Sopin, c'est des conditions qui se rapprochent de la Ligue 2, et ça avait été très, très surprenant pour nous de
de la part de Saint-Philbert, ce qu'ils nous avaient pu nous proposer sur tel terrain et sur un stade qui ressemblait à ce que nous on connaissait en Ligue 2, quoi. Le coach nous a dit que vous seriez privé de Rennes, ménagé par rapport à sa cheville. C'est une absence qui n'est pas anodine. Comment tu l'aperçois, toi? Oui, bon, on sait que Khalid était un joueur important pour nous. On sait aussi qu'il y a d'autres joueurs qui sont en mesure de le remplacer quand il n'est pas là. Donc voilà, c'est aussi le jeu d'une saison. Il y a des absences, d'autres qui prennent la place. Et il faut que tout le monde soit au même niveau, j'ai envie de dire. Avec un pâté particulièrement fin. Ouais, c'est bien pour lui. Je pense que ça lui fait du bien d'être décisif. Je crois qu'il est sur 4 buts en 2 matchs contre la Coupe de France, donc forcément c'est bénéfique pour lui et pour nous. Toi, sur un plan personnel, ces dernières semaines, tu étais plus amené à jouer relayeur, défensif. Là, vendredi, tu as vraiment joué le meneur de jeu, tu as été décisif. Quel est ton point de vue là-dessus? Bon, je savais que j'étais amené à évoluer à plusieurs postes au sein du milieu de terrain. C'est vrai qu'on a eu une petite discussion avec le coach sur ce positionnement. Il souhaitait me retrouver un petit peu plus haut sur le dernier match. Et ça a plutôt bien fonctionné, on va dire. Ça t'a fait du bien Non, pas spécialement, parce que j'apprécie les deux rôles. Après, en effet, sur cette position-là, je suis amené à être quand même plus haut et plus proche de la défense, peut-être plus en relation aussi avec les attaquants. C'est aussi quelque chose que j'aime bien, mais voilà, comme je peux évoluer à tous les postes du milieu de terrain, c'est une question de sensibilité, on va dire.